Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 15 décembre 2020. Et donc la séance de la veille fut quelque peu mitigée. Certes, nous avons assisté à un début de la campagne de vaccination aux États-Unis, mais ça n'aura pas été suffisant pour soutenir les indices américains dans un contexte de dégradation sanitaire avec déjà plus de 300 000 morts outre-Atlantique. À noter également qu'en Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas imposent un nouveau confinement plus strict, un confinement plus strict d'ailleurs que lors du premier confinement. L'Italie de son côté envisage de renforcer les restrictions pour les fêtes. Et donc, dans un tel contexte, les indices américains ont terminé la séance de manière mitigée, hein. Seul le Nasdaq et le Russell 2000 ont réussi à terminer en territoire positif, avec un Nasdaq à plus 50% et un Russell 2000 à plus 0,22%. De l'autre côté, le Dow Jones s'est replié de 0,62%, le S&P 500 a baissé de 0,44%. Et lors de la session asiatique, tous les indices se sont repliés avec un Nikkei et un Kospi coréen en baisse de 0,2%. En Australie, le S&P ASX 200 s'est replié de 0,4% et la plupart des indices chinois ont terminé en territoire négatif. Alors à noter qu'on a pris connaissance du compte rendu de la RBA et donc visiblement la banque serait prête à assouplir sa politique si l'économie l'exige. La banque a notamment noté que si elle n'avait pas assoupli sa politique monétaire, le dollar australien s'échangerait à un niveau beaucoup plus élevé. Et donc hier, le collège électoral a bien confirmé la victoire de Joe Biden. Concernant le plan de relance, Nancy Pelosi a déclaré que les questions non résolues concernant ce fameux plan de relance économique pourraient être résolues très rapidement. L'Australie demande à la Chine des éclaircissements concernant l'interdiction des importations de charbon. Et selon Nikkei, Apple visera à augmenter la production d'iPhone de 30% au cours du premier semestre 2021. À noter également concernant les cyberattaques que le département d'État américain a également été victime d'une attaque de pirates informatiques hier. À l'image du département du Trésor et du Commerce. Et c'est un groupe russe qui est soupçonné d'être responsable. À noter que la production industrielle chinoise a augmenté de 7% en novembre, les ventes au détail ont augmenté de 5% en glissement annuel et les investissements urbains ont augmenté de 2,6% en glissement annuel. Alors concernant le calendrier économique du jour, nous avons déjà dressé le contexte général de cette séance. Nous prendrons connaissance aujourd'hui de données tout d'abord en provenance d'Italie, l'Italie que je vais sélectionner immédiatement. Donc en provenance d'Italie, nous aurons droit à l'inflation IPC pour le mois de novembre. Nous avons pris connaissance des mêmes données en provenance de France à 8h45. Alors à 14h, on prendra connaissance de la décision, non, pardon, en provenance du Canada tout d'abord, les mises en chantier pour le mois de novembre à 14h15, 14h30, l'indice New York Empire pour le mois de décembre, 15h15, la production industrielle pour le mois de novembre et on terminera la séance par les stocks de pétrole brut. La variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut, c'est le rapport de l'API. Il y aura également des discours de banquiers centraux, notamment en début d'après-midi aux alentours de 15h05. Le chef économiste de la BCE devrait s'exprimer. Et donc voilà pour le calendrier économique du jour. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices. Comme vous pouvez le constater, des indices qui progressent. On va regarder ici le paysage boursier, si je puis dire, avec tous les indices en territoire positif. De même pour l'or à 1846. Et donc un GBP-USD quant à lui en repli, un GBP-USD qui pourrait aller chercher les 1,32. Nous allons en parler. Et le pétrole qui progresse, le pétrole qui a souffert de ces nouvelles restrictions. Cependant, il faut nuancer toutes ces restrictions qui concernent par exemple, en France, vous le savez tous, à partir d'aujourd'hui, nous avons le droit de nous déplacer entre les régions. Donc, effectivement, nous n'avons pas, même si le déconfinement n'est pas comme espéré, nous n'avons pas des restrictions en termes de déplacement, en termes de mobilité. C'est la mobilité qui compte concernant les cours avoir
toutes les restrictions du monde, si nous sommes libres de circuler entre les régions, cela n'impacte pas le pétrole. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action avec un DAX en territoire positif en ce début de séance, un DAX qui se rapproche des 13 300 points. On va constater la situation technique du DAX en données intraday. On est en train de tester ici une résistance que l'on pourrait assimiler à ce palier de Kijun aux alentours des 13 287. C'est le dernier rempart avant les 13 325 points. Mais le DAX pourrait marquer une pause. À noter qu'il a pris appui ici sur ce support aux alentours des 13 200 points. Mais prudence, prudence tout de même pour le DAX. Prudence également concernant le CAC 40, on va en parler, et pour le Dow Jones. Alors on notera ici un twist de nuages. Alors au moment où le DAX reprendra son souffle, il pourrait se replier à nouveau en direction des 13 200 points, et là ce serait une zone de danger pour l'indice allemand, car nous avons cette faiblesse de nuages, ce croisement de SSA et de SSB qui pourrait favoriser un passage des cours et donc entraînerait un approfondissement du repli. Prudence donc sur le DAX allemand qui a déjà pas mal progressé. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 qui effectivement hier est allé tester cette oblique baissière qui relie les récents sommets. Il s'est replié par la suite pour aller chercher la barre, pour aller se rapprocher de la barre des 5500 points, car on n'y est pas allé, on est allé à 5505. On pourra à nouveau aller tester cette oblique baissière aux alentours des 5570 avant de se replier. Le support principal à retenir pour cette séance, ce sera donc les 5530 points, et donc la résistance, ce sont les 5570. On reste tout de même sur des fourchettes, dans des fourchettes de négociation relativement étroites. Le Nasdaq qui a réussi à progresser, prend appui sur sa Tenkan en vue de tenter une sortie du nuage par le haut. Il retrouve des couleurs peu à peu, et donc ici en cas de franchissement des 12 000 du récent sommet à 12 545, on pourrait aller tester à nouveau les 12 600 points. Donc des perspectives qui sont haussières après des replis, mis à part le Nasdaq et le Russell 2000. On va noter ici la situation technique du Dow Jones. Un Dow Jones qui s'est replié, franchissant donc sa SMA 50 et qui allait tester sa SMA 100 période. Et donc il rebondit sur ce niveau après avoir testé le bas de son nuage. La prochaine cible est à 30 040 points, voire les 30 050, et un franchissement de ce niveau-là permettrait un nouveau test de la bande supérieure et donc permettrait d'aller tutoyer à nouveau les 30 325 points environ. À voir si le Dow Jones parviendra à sortir de son nuage par le haut et donc de s'affranchir de sa SMA 50. Alors ici, prudence, pourquoi? Car nous sommes tout de même proches de la borne inférieure, et donc un mouvement baissier qui entraînerait le Dow Jones à 29 715 points engendrer un signal d'alerte, et donc en cas de passage ici sous les 29 654 points, cela pourrait aboutir à un repli de près de 4%. Donc on reste extrêmement vigilant sur le Dow Jones, même si on garde à l'esprit que la borne inférieure est renforcée par le nuage. C'est d'ailleurs le nuage qui nous a empêché d'aller chercher la borne inférieure, mais également renforcée par la SMA à 100 périodes. Mais on garde à l'esprit un tel scénario qui pourrait se matérialiser assez rapidement. Le S&P 500 a également refusé de sortir de son nuage par le bas et se dirige tout droit vers les 3670 points, soit ce palier de Kijun relativement neutre. Nous avons ici un nuage qui tient bon, les 3650 points. Seul un passage sous les 3630 permettrait d'envisager des perspectives baissières. Donc relativement neutre également pour le S&P 500. Mais prudence tout de même, nous sommes très proches des niveaux de support, nous nous sommes éloignés des résistances. La pandémie a pris le dessus sur l'optimisme des vaccins. Même la ville de New York pourrait appliquer de nouvelles restrictions. Donc effectivement, ce début de campagne de vaccination n'est pas synonyme d'une disparition du Covid-19. Alors on passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. On garde à l'esprit ici ce graphique sur le gold en données hebdomadaires, donc des perspectives qui restent haussières ici. Même si certaines faiblesses pourraient avoir lieu, pour l'heure,
On part à l'attaque de cette résistance des 1850 points, résistance qui est renforcée par la Kijun. Qu'en est-il en données intraday? Nous avons eu un début de séance haussier en vue d'aller chercher ce niveau-là, mais on garde à l'esprit cette formation chartiste et donc un passage sous les 1820 $ l'once pourrait donc entraîner un repli en direction des 1780 $ l'once, voire les 1772. Alors tant qu'on n'est pas passé au-dessus des 1850, tant qu'on n'est pas clairement passé au-dessus, ce qui nous permettrait d'ailleurs d'aller chercher le seuil psychologique des 1900 $ l'once, on reste prudent sur le gold. En revanche, un passage sous les 1850 effectivement permettrait d'envisager des perspectives haussières sur le court terme. Alors le gaz naturel est resté a clôturé quasiment à l'équilibre. Nous sommes sous la résistance, sous notre SSB, sous notre zone de résistance. Donc rien à signaler pour l'heure. Aucun changement pour le gaz naturel, des perspectives qui restent toujours baissières face à une figure en épaule, tête-épaule avec une ligne de coup à pente positive et un éventuel pullback en direction de cette fameuse ligne de coup et donc éventuellement un test des 2,730. Le pétrole WTI qui s'est replié donc hier et qui gagne pas mal de terrain en ce début de séance pour se replacer au-dessus des 47 $ le baril pour le pétrole WTI. Et donc ce dernier a pris appui sur la Kijun à 46,70. On notera le creux qui a été marqué hier. Nous avions envisagé un test de l'oblique haussière. Le pétrole est allé beaucoup plus loin pour aller chercher les niveaux ici du 10 décembre et il retrouve des couleurs actuellement avec pour cible les 47,50. Le Brent tente une sortie du nuage par le haut, ce qui lui permettrait d'aller rallier les 50,50, voire les récents sommets à 50,80. Et le café, nous allons déjà constater la situation technique en données mensuelles. Ici, on peut le voir, un café qui, en ce mois de décembre, progresse avec une résistance qui pourrait se matérialiser à 131 cents la livre. Alors, contre toute attente, malgré les facteurs fondamentaux, nous sommes en train d'évoluer en territoire positif. Nous avons franchi ici l'oblique baissière qui reliait les récents sommets. Et donc prudence sur le café, je suis quelque peu mitigé face à des fondamentaux qui plaident pour un repli, mais d'un point de vue technique ici, d'un point de vue journalier déjà on peut le constater, les perspectives sont haussières à très court terme et donc on retrouvera ce niveau ici, le niveau des 131 voire 132 cents la livre qui pourrait représenter une résistance qui pourrait renvoyer les cours du café à la baisse. Et il pourrait s'en suivre d'ailleurs une baisse assez conséquente, une baisse accélérée au vu des fondamentaux. En tout cas pour l'heure, les perspectives d'un point de vue technique sont clairement haussières sur le café. On va le constater en données intraday avec cette impulsion haussière qui catapulte le café au-dessus du seuil des 125. On est même allé se hisser au-dessus des 126. Et donc, on retrouvera ici cette résistance à 127 que l'on n'est pas parvenu à aller chercher. Et donc, c'est un palier ici de Kijun. C'était également un support au début du mois de septembre. Qu'en est-il du copper? Le copper qui marque une pause, qui reprend son souffle après avoir atteint son objectif, sa projection V d'Osoda. Nous sommes à 7700 $ la tonne pour le métal rouge. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange avec des perspectives aussi à court terme pour l'euro-dollar. Tant que cette oblique haussière est préservée, à noter également un nuage ici en renfort et donc deux garants pour la hausse de court terme, cette oblique haussière, mais également notre nuage Ishimoku avec pour résistance ici les 1,2150 et donc éventuellement un nouveau test des 1,21,720 en cas de franchissement de la Kijun. Alors pour l'heure, un nouveau nom de tester le nuage en données H4. Et le GBP-USD qui accélère à la baisse ici, on remarquera
le pattern similaire que l'on peut retrouver ici, cette pseudo-formation en ETE aux alentours de la borne supérieure du canal baissier. Donc on peut s'attendre à un repli en direction des 1,32. 1,32 pourrait être la cible en cas de passage en dessous ici des 1,32,87, 1,32,90. Il faut donc clairement s'affranchir de notre nuage pour aller chercher le seuil des 1,32 et donc éventuellement un test de la borne inférieure du canal baissier qui est visible en données H1 et même en données H4. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, et donc une séance qui commence en territoire positif pour les indices, en territoire clairement négatif pour le câble et les pétroles également qui profitent de l'optimisme ambiant ce début de séance, en tout cas de cette hausse que l'on peut constater que ce soit à Wall Street ou sur le vieux continent pour progresser également avec un Brent qui se hisse à nouveau au-dessus des 50 $ et un pétrole WTI aux alentours des 47 $. Nous prendrons connaissance, je vous le rappelle, des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Ce sera le rapport de l'API. Alors je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain. Donc mercredi, nous aborderons donc les matières premières. Focus sur les matières premières demain. Il s'en suivra donc un Good Morning Market classique. Excellente journée et à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.